Mais d'abord, on va retrouver notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Ce matin, il va vous parler de la tension qui règne entre Moscou et Ankara depuis que la Turquie a bombardé un avion russe en Syrie. C'était abattu même d'ailleurs. C'était à peu près il y a une dizaine de jours. Et depuis, Dominique, les choses ne se sont pas arrangées, loin de là. Bonjour Dominique. Non. Bonjour William. Non, les choses ne se sont pas arrangées, loin de là. Et la tension, hier encore, est encore montée d'un cran avec, hier matin, à 400 km de Moscou, sous la neige, les obsèques très émouvantes du pilote de l'avion abattu. Et dans l'après-midi, le vice-ministre de la Défense qui accusait directement, ouvertement, le président turc Recep Erdogan de profiter d'être complice des djihadistes de Daesh et de couvrir ou de fermer les yeux sur un vaste trafic de pétrole entre la Syrie et la Turquie. C'est un reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. L'émotion est vive dans la petite ville de Lipietsk. Celui que l'on porte en terre ce matin vient d'être fait héros de la Russie, la distinction la plus élevée qui soit dans ce pays. Le lieutenant-colonel Oleg Peshkov avait 45 ans, une femme et 2 enfants. Il était pilote de bombardier. Le 24 novembre dernier, son appareil a été abattu au-dessus de la Syrie par un chasseur de l'aviation turque. À Ankara, on affirme que le Sukhoi 24 avait ignoré les avertissements et pénétré dans l'espace aérien de la Turquie. Pour Vladimir Poutine, le geste des Turcs est un coup de poignard dans le dos. Ceux qui ont fait ça, dit-il, sont complices des terroristes. La Russie, sans attendre, renforce la protection de ses installations en Syrie et celle de ses appareils. Les bombardiers, désormais, sont équipés de missiles anti-aériens et escortés par des avions de chasse. Mais pas question pour autant de déclarer la guerre à la Turquie. C'est sur le front économique que le Kremlin entend venger la mort du pilote. Comme à chaque fois en cas de crise, ce sont les services de répression des fraudes qui sont en première ligne. Ils n'ont pas leur pareil pour dénicher la petite bête dans les fruits, les légumes ou la viande, et même les fleurs. Parmi les marchandises en provenance de Turquie, il y avait plus d'1,5 million de fleurs qui contenaient des parasites et plus de 2000 produits alimentaires, eux aussi contaminés. Car c'est évidemment au nom de la protection du consommateur qu'un embargo vient d'être mis en place. Et rares sur ces étals sont les produits qui y échappent. Les mesures de rétorsion ne s'arrêtent pas là. Les agences de voyage désormais n'ont plus le droit de vendre des séjours en Turquie et les entreprises russes du bâtiment ne peuvent plus faire appel à de la main-d'œuvre turque, très nombreuse jusqu'à présent, sur tous les chantiers du pays. Mais le ministère de la Défense, lui, n'a pas dit son dernier mot. Devant 300 journalistes convoqués à la hâte, on projette des images satellites. On y voit des camions-citernes qui partent des zones sous le contrôle des djihadistes de l'État islamique en Syrie, qui traversent la frontière et se rendent dans des raffineries, côté turc. Le trafic de pétrole est l'une des principales sources de revenus des terroristes de Daesh. C'est aussi, selon Moscou, une mine d'or pour le président turc et pour son entourage. Ils ne risquent pas de démissionner, les dirigeants turcs, et surtout pas M. Erdogan. Ils ne reconnaîtront rien, même si leurs visages sont recouverts de ce pétrole de contrebande. Ces dernières semaines, l'aviation russe a multiplié les bombardements sur les sites de production de pétrole en Syrie et sur les convois de camions. Elle le fait avec plus d'ardeur encore depuis qu'elle a la conviction de frapper le pouvoir turc au portefeuille. Alors justement, on l'a compris, l'embargo décrété en Russie pénalise l'économie turque, c'est même fait pour ça. Bon, mais il touche aussi les Russes, alors expliquez-nous ça. Eh oui, William, parce que vous savez, les Russes, ils étaient plusieurs millions chaque année à aller passer leurs vacances en Turquie, à peu près autant qu'en Égypte, et en l'espace d'un mois, le gouvernement russe vient d'interdire à ses concitoyens d'aller passer ses vacances et en Turquie et en Égypte. En Égypte, c'était, souvenez-vous, à la suite de l'attentat contre l'avion charter qui était parti de Sharm el-Sheikh et qui a explosé en vol le 31 octobre dernier. Alors les Russes, évidemment, sont bien embêtés. Les tours opérateurs cherchent d'autres destinations vers lesquelles envoyer les vacanciers. Ils pensent à Chypre ou à la Grèce, mais ces deux pays n'ont pas les mêmes capacités hôtelières
Ils pensent aussi à la Thaïlande, mais la Thaïlande, c'est loin, c'est 6 heures d'avion au départ de Moscou. Alors, bon nombre de Russes, eh bien, ils risquent de passer leurs vacances chez eux, en Russie, dans le Caucase, ou pourquoi pas en Crimée. Mais en hiver, évidemment, c'est beaucoup moins exotique que ces destinations sur les bords de la Méditerranée ou en Asie. Et puis surtout, je vous l'assure, William, la température de l'eau y est beaucoup moins élevée. Oui, sans doute un peu. Merci Dominique, à bientôt. Cette semaine ou la semaine prochaine.